Salut, je traite l'exercice 5 de la série numéro 2 destiné aux étudiants de MI. Alors, une boucle circulaire de centre O et de rayon R porte une charge Q positive répartie uniformément. La première question, déterminer l'expression du champ électrique le long de l'axe ZOZ' perpendiculaire au plan de la boucle, voir la figure 1. Deuxième question, donner l'expression du potentiel VZ en utilisant le calcul direct et en utilisant l'expression du champ électrique. Donc la première question nous demande de déterminer l'expression du champ électrique produit le long de l'axe ZZ'. Tout d'abord, la boucle porte une charge linéique positive avec une charge élémentaire qu'on va l'appeler dQ. Donc dQ pour nous représente une portion de la boucle circulaire. Donc dQ c'est la charge élémentaire que porte cette portion de la boucle circulaire et qui est égale à lambda fois dx. Maintenant je choisis un point sur l'axe ZZ' qu'on va l'appeler petit m et je représente le vecteur élémentaire du champ électrique produit par la charge élémentaire dQ. Du moment que la charge est positive, notre vecteur élémentaire sera sortant et fera l'angle θ avec l'axe ZZ'. Donc notre vecteur sera dirigé comme ça. Donc ça c'est DE. DE est produit par la charge élémentaire dQ. Le rayon qui relie le point M et la portion dQ, on va l'appeler petit r. Maintenant, on constate une symétrie où la seule composante qui reste, c'est la composante selon l'axe Z. C'est-à-dire lorsque je fais une projection de DE, bien le vecteur élémentaire DE sur l'axe Z, j'aurai la composante DEZ. Les autres composantes vont se compenser mutuellement, c'est-à-dire les composantes horizontales. Il nous reste seulement les composantes qui sont parallèles à l'axe ZZ'. Donc on écrit DEZ égale à TEZ multiplié par le vecteur unitaire K. Maintenant, l'angle θ, c'est celle-là, et DEZ représente l'adjacent. Donc je peux remplacer DEZ par DE cosinus θ. Donc j'écris DEZ égale DE cosinus θ multiplié par K. Et maintenant, je peux écrire que DE est égal à DE cosinus θ multiplié par K. Avec DE est égal à K dQ sur R au carré. Je remplace dQ par lambda dx. Donc j'aurai K lambda dx divisé par R au carré. Donc DE Z est égal à K dQ sur R au carré cosinus θ multiplié par K. Et qui est égal à K lambda ds, le tout divisé par R au carré cosinus θ multiplié par K. Alors là, j'ai remplacé x par s et dx par ds, car on parle d'un élément d'arc. ds, c'est le plus approprié dans ce calcul. Je continue. Je prends l'intégrale des deux parties. Donc l'intégrale de dEZ est égale à K lambda cosinus θ intégrale de 1 sur R au carré ds. Donc j'ai fait sortir toutes les constantes en dehors de l'intégrale. Je continue, ça me donne K lambda. Alors cosinus θ, celle-là c'est l'angle θ, donc cosinus c'est l'adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc l'adjacent c'est Z, cette distance, divisé par R. Donc cosinus θ, je vais la remplacer par Z divisé par R. Intégrale de 1 sur, donc R au carré. R au carré est égal à Z au carré plus grand R au carré. Donc je vais le remplacer par Z au carré plus grand R au carré multiplié par ds. Maintenant, S est égal à, ou bien l'arc S est égal à R multiplié par l'angle phi. Je vais représenter l'angle phi ici. Donc S est égal à R fois phi et ds est égal à R des phi. Et du moment que 1 sur Z au carré plus
r au carré ne dépend pas de ds, ou bien de la variable s, et je la fais sortir de l'intégrale, donc ça me donne k lambda z sur r 1 sur z au carré plus r au carré, intégrale grand R fois dφ, ça me donne k lambda z, le tout divisé par la racine de z au carré plus r au carré, multiplié par r, le tout divisé par z au carré plus r au carré, intégrale de 0 jusqu'à 2π de dφ. Donc là, l'angle φ va de 0 jusqu'à 2π. Et là, j'attire votre attention que j'ai remplacé petit r par la racine de z au carré plus r au carré. Donc ça me donne à la fin k lambda z grand R, le tout divisé par, alors racine z au carré plus r au carré, multiplié par z au carré plus grand R au carré, ça me donne z au carré plus grand R au carré, le tout puissance 3 demi. Et l'intégration de 0 jusqu'à 2π de dφ, ça me donne 2π moins 0, ça me donne à la fin 2π. Et je peux écrire à la fin avec une autre couleur que E, ou bien le champ électrique, il est selon Z, est égal à 2π k lambda multiplié par R fois Z divisé par Z au carré plus R au carré, le tout puissance 3 demi multiplié par le vecteur K. Passons maintenant à la question numéro 2 qui nous demande de donner l'expression du potentiel électrique V de Z en utilisant premièrement le calcul direct, puis le calcul à travers le champ électrique EZ. Donc je commence par le calcul direct, je rappelle l'expression du potentiel pour une charge élémentaire dQ. On écrit dV est égal à K dQ sur petit r. Maintenant, je peux prendre l'intégrale des deux côtés et j'aurai dV est égal à K sur R, je fais sortir R de l'intégrale, intégrale de dQ, et ça me donne à la fin V est égal à K, l'intégrale de dQ, ça me donne Q, le tout divisé par R, plus une constante d'intégration. Sachant que V à l'infini est égal à 0, donc V à l'infini égale à KQ sur l'infini, donc je remplace R par l'infini, ça me donne KQ sur l'infini, ça tend vers 0, donc ça donne 0, plus la constante, et V à l'infini, ça me donne 0. Donc à la fin, je peux tirer que la constante est nulle. Je réécris le potentiel, V est égal à KQ sur petit r. Maintenant, je remplace Q par sa valeur, ou bien son expression, donc j'écris K lambda 2πr, le tout divisé par R au carré plus Z au carré. Donc Q, ou bien la charge, c'est lambda multiplié par le périmètre de la boucle qui donne la charge totale, divisé par le petit r, c'est la racine de R au carré plus Z au carré. À la fin, on peut tirer que V est égal à 2π fois lambda multiplié par K, grand R, le tout divisé par R au carré plus Z au carré. Je passe maintenant au calcul de V à travers la relation du champ électrique EZ. Donc j'écris dV égale à moins E multiplié par dZ, et ça me donne l'intégrale de dV est égale à moins l'intégrale de pi R lambda R qu'on avait trouvé, l'expression qu'on avait trouvée, Z au carré plus R au carré, le tout puissance 3 demi, fois dz. Maintenant, cette intégrale me donne moins 2pi k lambda fois R, intégrale de Z divisé par Z au carré plus R au carré, le tout puissance 3 demi dz. Pour calculer cette intégrale, vous pouvez appliquer la méthode d'intégration par partie, mais il est facile de deviner la primitive de la fonction z divisé par z au carré plus r au carré, le tout puissance 3 demi.
Donc on cherche la primitive de cette fonction qui est 1 sur la racine de r au carré plus z au carré. Pour vérifier que c'est la primitive de cette fonction, il suffit seulement de la dériver, c'est-à-dire il faut dériver moins r au carré plus z au carré, le tout puissance moins 1 demi. Donc lorsque vous allez la dériver, vous allez trouver z, le tout divisé par z au carré plus r au carré, puissance 3 demi. Et à la fin, on peut écrire que v est égal à moins 2pi k lambda multiplié par r fois le résultat de l'intégration, qui est moins 1 sur la racine de r au carré plus z au carré, plus la constante d'intégration qu'on avait trouvée est égale à 0. Donc j'écris v à la fin qui est égal à 2pi multiplié par k fois lambda r, le tout divisé par r au carré plus z au carré. Et voilà, nous avons terminé cet exercice. Merci pour votre attention.